Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Ces deux stars ont vraiment un point commun, malheureusement très négatif puisqu'ils sont tous les deux décédés dans une salle de bain. Mais ce n'est pas tout puisqu'il existe des coïncidences et des signes assez incroyables qui fait qu'on se demande si, quand même, une partie de la vie n'est pas gravée sur une tablette. Je dis une partie car personne ne connaît la réponse évidemment, mais l'homme a vraiment envie d'avoir une part de libre arbitre. Commençons par Claude François. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la malédiction du dernier appartement de Clo-Clo. C'est François Divot, son biographe, qui relate cette fameuse malédiction. En effet, pas longtemps avant que Clo-Clo emménage dans son nouvel appartement rue Aix-en-Mans à Paris, l'ancien propriétaire s'est ouvert les veines dans la salle de bain où la star est décédée. Mais ce n'est pas tout puisque le nouveau propriétaire, après le décès de Claude François, décide, à cause du drame précédent qui a touché le chanteur, d'intervertir la chambre et la salle de bain. Ce changement, évidemment, pour casser la malédiction. Mais elle était inutile, puisque le nouveau propriétaire se suicide aussi dans sa chambre. Donc, dans l'ancienne salle de bain où sont morts les deux précédents propriétaires. La question qui se pose est de savoir ce qui se cache dans ces murs, qui ont entraîné cette effroyable malédiction. Passons maintenant au cas de Whitney Houston. Elle a été retrouvée morte noyée dans la baignoire de la suite 434 de l'hôtel Hilton à Beverly Hills. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sa fille, Bobbi Kristina, s'est endormie la veille du décès de sa mère dans une baignoire, dans le même hôtel et au même étage. C'est des amis à elle qui ont appelé la sécurité pour ouvrir la porte, car elle ne répondait pas. Ils l'ont retrouvée endormie dans la baignoire, où elle aurait pu se noyer aussi. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui lie ces deux chanteurs. Bon, déjà, effectivement, ils ont été des chanteurs très populaires. Les deux sont décédés dans la salle de bain, ok. Les deux décès sont entourés de coïncidences. Mais il existe encore un autre lien étonnant qui unit les deux chanteurs au moment de leur naissance. Allez, hop, un petit tour de magie. Partons dans l'espace pour regarder la carte du ciel astrologique de Claude François. Il y a 12 maisons en astrologie, chacune représentant un domaine particulier. Et la maison 8 est toujours attribuée à la mort. Si vous voulez par exemple connaître les circonstances d'un décès. Dans le thème de Clo-Clo, c'est Neptune qui se trouve dans la maison 8. C'est la planète qui représente l'eau puisque c'est le dieu de la mer. Il y avait une chance sur 12 pour que cette planète corresponde à la circonstance du décès, puisque le lieu est en rapport avec l'eau, la salle de bain. Et bain, je mets bain entre guillemets évidemment. Mais je vous demande aussi de regarder la position de Neptune dans le thème de Whitney Houston. Elle est aussi en maison 8. Encore une fois, l'eau dans son thème colle très bien aux circonstances de la mort de la salle de bain. Il y a une chance sur 150 pour que Neptune se retrouve dans la maison 8 chez les deux chanteurs décédés dans ces salles de bain. Ces deux histoires finissent mal, mais que ce soit les signes autour de vous ou les positions astrologiques de votre naissance peuvent vous aider à comprendre beaucoup de choses. J'insiste là-dessus. Cela peut vous aider à aller vers votre véritable voie pour que votre vie soit une réussite.